On est le 26 février 2022 et on est exactement à une semaine du plus gros challenge sportif de toute ma vie. Je vais courir le semi-marathon de Paris. Peut-être que toi, t'es un sportif ou une sportive et que tu te dis facile, 21 km. Oui, mais pour moi, qui ne suis absolument pas sportive, c'est un challenge énorme. Après 2 ans de confinement, 2 ans à rester à la maison, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de complètement différent? Pourquoi pas sortir de ma zone de confort? Essayer quelque chose de vraiment nouveau. Franchement, cet entraînement a été extrêmement difficile pour moi. Je ne suis pas du tout sportive. Vraiment, je ne sais pas courir. Je ne savais pas courir, je n'avais jamais couru de toute ma vie. Alors j'ai connu des moments de grande joie et des moments de grand désespoir. Ça y est, je viens de faire mes premiers 10 km à 8 km/h. C'est une grande étape pour moi parce que je pensais pas en être capable et c'est juste 2 fois ça. Je dois juste faire 2 fois ça. C'est rien. Et des moments de grand désespoir où je me disais pourquoi je fais ça? J'ai envie d'arrêter, c'est trop dur. Pourquoi? Je veux plus le faire, j'en suis pas capable. Je suis un peu démotivée en ce moment. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai du mal à trouver du sens et de la motivation à courir. Quand je cours, je me démotive très vite, même avec des objectifs. Et donc c'est un travail sans cesse avec mon mental, c'est un combat. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'abandonner à peu près 50 fois. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je suis incapable de courir un semi-marathon, clairement. Et il me reste un peu plus d'1 mois pour en être capable. Et des moments, au contraire, où tu dis « Waouh, courir c'est trop bien, ça me fait du bien, je vais y arriver, c'est facile finalement ». Bon, je t'avoue que ces moments étaient pas majoritaires, tu vois, c'était plutôt rare. Mais quand même, mon moral, il a fait des vagues comme ça. Ça y est. Fin du run qui a duré 30 minutes. J'ai fait un fractionné. Ceux qui courent savent que c'est le pire. Mais regardez ce décor. Canal du Midi à Toulouse, le meilleur lieu pour courir. Ça fait maintenant 4 mois que je m'entraîne toutes les semaines pour cet objectif. Pour le moment, le maximum que j'ai couru à l'entraînement, c'est 13 km. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. J'ai comme l'impression d'aller à un contrôle à l'école, un test, sans avoir révisé, tu vois. Je vais devoir improviser le jour J. Je vais devoir puiser dans mes ressources. Mais courir, ça m'a appris tellement de choses sur moi. Même si je n'arrive pas à atteindre mon objectif, ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris de quoi j'étais capable, ça m'a appris à pouvoir reconnaître mes limites quand j'avais besoin de m'arrêter. Ça m'a appris à me connaître mon corps. J'ai appris à mieux manger, à mieux prendre soin de moi. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est ce chemin-là. C'est pas vraiment le semi-marathon. Bien sûr que c'est important, mais le chemin est aussi très très important. J'ai appris qu'une progression, c'était pas ça. Une progression, c'est ça. C'est ça, progresser. Parfois, on est découragé, démotivé, mais il faut juste pas lâcher. Parce que même quand tu as l'impression que c'est un échec, c'est quand même un progrès. Toutes les tentatives, c'est des progrès. À chaque fois que je mettais mes baskets pour aller courir, je me disais, c'est un progrès. Tu aurais pu faire autre chose. J'aurais pu rester dans mon canapé. Je prends la décision de mettre mes baskets et de sortir courir. Et ça, c'est un progrès. Ce qui est important, c'est d'évoluer, d'être en mouvement. Et ça, si tu apprends une langue, je pense que c'est aussi important. J'ai compris que les gens que je voyais courir là, tous les jours, ils étaient pas nés avec un don particulier pour la course. C'est juste
le résultat d'heures et d'heures de travail, d'entraînement, d'efforts. Et aussi le goût du dépassement de soi, aller plus loin que ses limites, toujours les repousser, sortir de sa zone de confort. Donc tout ça, c'est des enseignements que j'ai appris pendant l'entraînement. Alors peu importe finalement le résultat de la course, bien sûr, j'espère que je vais aller au bout. Bien sûr, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, j'imagine que je franchis cette ligne d'arrivée. J'imagine que je vais au bout des 21 km. Ça m'aide à tenir, à rester motivée. Mais j'ai déjà fait tellement de chemin que je ne peux qu'être fière de moi. On va voir ensemble si j'ai réussi ou pas. Voilà, on est actuellement à la Villette et on va retirer nos dossards. On est à 2 jours de la course et tout le monde est ici pour retirer son dossard. Donc on voit un peu les participants, c'est marrant. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui courez? Oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Je sais pas. Bah, vous allez prendre un super plaisir. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Bah oui, oui. Le temps n'a qu'une importance, c'est juste le Il plaisir. y a 3 heures quand même maximum, non? Je veux ma médaille moi. Ouais. Merci. Allez, bonne course. Alors c'est quoi? 57 638. Je suis Tellement fière. Ah, il y a le truc électronique dedans. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir te suivre en fait. Ok. Tu prends quoi? Bleu. Ouais, moi aussi. Ils sont plus beaux, je trouve. J'avais pas réfléchi à la question avant. Je savais pas qu'il y avait des couleurs en fait. C'est bon, t'es contente? Allez, vas-y. À toi. Je voulais vous montrer le joli t-shirt. 21,097 km. Petite photo avec Adidas. Objectif 2h30 parce que je n'ai pas osé dire que mon objectif c'était 3h. Et le dossard que je n'ai pas encore ouvert. Tu l'as ouvert toi? Bah, je pensais qu'il y avait mon prénom dessus. Bah ouais, moi aussi. Et comment les gens ils vont m'encourager? Bah allez, 57 638. Est-ce que ce bleu me va bien? Et la taille c'est pas mal hein. Omelette, thé, jus d'orange et j'ai fait un gâteau à la banane. Voilà, maintenant on va prendre une douche et aller s'habiller. Ça y est, je suis prête à partir. J'ai mis ma tenue. Je pourrais pas filmer évidemment pendant que je cours, mais j'essaierai de filmer avant le départ l'ambiance et puis je vous ferai un bilan juste après.
Nelly. On peut plus. Ça va, non, toi c'était passé, Ça y est. J'ai envie de pleurer, de rire et de m'évanouir en même temps. C'est ça la magie du semi-marathon. 2h26, objectif accompli. Maintenant, le repos.